Salut les amis, je vais présenter un endroit qui me tient à cœur. C'est un endroit très agréable, très calme, avec une ambiance de fou. C'est l'étang des Amis du Planty. Non, je vais ici, on se trouve exactement dans la buvette. Petite buvette toute simple. Et rien de particulier en soi. Je remercie les membres du comité pour m'avoir accordé pouvoir faire une vidéo pour faire un peu leur publicité aussi. C'est une ASBL. Et maintenant, je vais aller vous montrer l'étang. L'étang en lui-même n'est pas très grand. Il y a assez bien de poissons, carpes, gardons, tanches, perches, enfin un peu toutes sortes. Maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu l'étang. Allez, je reprends tout de suite. Voilà les amis, ça c'est le début de l'étang. J'ai la buvette qui est là, derrière moi. Un petit carport pour savoir manger tous ensemble pendant les concours, les challenges, enfin les attaques. Et voici l'étang. Voilà. Très bel étang. Assez bien entretenu. Bon, j'admets que c'est vrai qu'un étang, c'est pas évident non plus, ça demande quand même pas mal de budget. Mais personnellement, moi je trouve quand même qu'il est bien entretenu quand même. Voilà. Malgré que je suis tout seul, je vais piocher une boule. On va rappeler comment on attaque, on challenge, comment ils font. Voilà. Et c'est le 6. Bon, j'en remarque, j'espère que je vais savoir choper du beau poisson. Allez, je vais... Voilà les amis, je suis monté, bien installé. Maintenant je vais vous expliquer avec quoi je pêche. Ici je pêche avec une Arca zone, Carp Zone de Arca. Une canne que j'ai rafistolée parce que malheureusement au dernier challenge j'ai cassé des bouts de ma canne, donc ici je vais tester celle-là. Voilà, ça en vaut encore la peine. Donc j'ai changé l'élastique, j'ai renforcé un peu les bouts, comme vous voyez, un peu à la MacGyver. J'ai déjà réparé une de mes anciennes cannes comme ça, et elle tient toujours, ça fait plus de 30 ans que je l'ai. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour grainer ici des micro-pelés de 2 mm, du maïs, des pelés mous au maïs et des pelés mous au verre
vase. Voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner. Voilà, évidemment épuisette. Je vais vous reprendre après. On va prendre le fond ensemble. Ainsi je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pêcher. Ici je vais prendre mon fond comme si j'étais en attaque ou en challenge. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens, ce qui va pour le plaisir, bon, ça vient pas non plus à 1 centimètre ou 2. Et ça m'arrive quand je vais au canal pour le plaisir, je prends pas mon fond correctement non plus. Mais en concours et en attaque et en challenge, c'est quand même, je veux dire, un peu important quand même. Donc, c'est toujours en étant du plantis. Voilà, vous remarquez, je suis tout seul au bord de l'étang. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir par après. Bon, je vous reprends tout de suite. Bon voilà les amis, la canne elle est équipée d'un petit flotteur 0,5 Arca monté sur un corps de ligne de 18, un baline de 16 avec hameçon de 14 et un plomb de 10 grammes pour me prendre mon fond. Voilà. La plombée c'est fait avec des plombs style, une plombée plutôt, je veux dire, classique. Un plomb ici, un plomb un peu plus bas et restant de la plombée un peu plus haut. Voilà, donc maintenant on va prendre le fond correctement. Voilà. Comme je vois, je peux déjà remonter mon flotteur. Quand vous bougez votre flotteur, un petit conseil. Ouais. Il y en a certains qui diront ouais, c'est pas obligé de le faire, mais moi je le fais. Je mets mes doigts ici en dessous du flotteur et je remonte. Ainsi je sais plus ou moins combien je remonte. On est un petit peu plus précis. Attention, je ne me prends pas non plus pour le meilleur pêcheur non plus. Il y a bien meilleur que moi. Voilà, ça m'a déjà été correct. Voilà. Alors, on va se mettre à la hauteur qu'on pêche. Ça sert à rien de balancer le plomb à 3 mètres au-dessus. Ça sert à rien. Vous mettez votre tête. Voilà. Je vais redescendre un peu. Je sais pas si vous voyez. Je tends mon crin. Je redescends pas loin de 1 cm. Désolé.
les amis, si je mets un peu de temps. Mais je préfère vous montrer directement. Voilà. J'essaye de prendre que l'eau arrive plus ou moins au milieu de la quille. Ainsi, je suis légèrement traînant sur le fond. Voilà, comme je vous ai dit, si j'essaie de voir plus ou moins, voilà, mais je dois redescendre. Je vais encore sûrement redescendre. L'avantage ici de l'étang, c'est que le fond est plat. Donc il faut déjà moins chipoter. Voilà, je me remets un tendage. C'est plus ou moins ce que je voulais. Voilà, quand le fond est pris, on peut commencer à pêcher. Ici, je vais commencer avec le maïs. C'est le plus classique. On va voir si le poisson va être au rendez-vous. Normalement, oui. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été une seule fois capot. Puis une fois. Au deuxième challenge, je crois. Je dis pas de bêtises. C'est mon coéquipier qui a fait la pêche et j'ai fait que dalle. Bon, c'est les aléas de la pêche. Voilà. Normalement, quand vous prenez votre fond, c'est mieux, c'est de sonder en triangle. Ainsi, vous voyez plus ou moins ce qu'il y a comme bosses ou les différents défauts dans le fond. Voilà, ici on pêche maintenant. Je vais grainer d'abord au micro-pellet. Je ne suis pas un as pour lancer. Et une petite coupelle de maïs. Voilà. Un petit peu plus précis avec le maïs. Et voilà les amis. Maintenant, on peut commencer. Passer aux choses sérieuses. Je sais pas si vous avez vu, j'ai eu une petite touche. Mais on va voir. Attends plus que le poisson. Pas mal de
poisson qui est remis tout près de ma plume. Ah, d'accord d'avoir une touche. Il faut le temps que le poisson arrive sur la place, les amis. J'ai un peu beaucoup de bannières. Ça m'embête un petit peu. Hop là. Et on l'a une. En tout cas, les amis, ça tire. Ça tire, ça tire. C'est pas une très très grosse non plus. Les carpes ici, c'est en moyenne 1 kg à